ardente étreinte, péché originel, Genèse. Au 6e jour de la création du monde, Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'ils aient autorité sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, sur les bestiaux, sur toutes les bêtes sauvages et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nos ancêtres nous ont transmis l'idée de génération en génération que Dieu entendait ici nous permettre d'être violents envers les animaux pour nous nourrir. Mais rien encore n'a été contrôlé par l'homme dans cet ordre de pensée. Les espèces disparaissent une après l'autre sans que l'homme ne sache les sauver. Nous ne saurions tenir un maître pour efficace dans une telle désertion de ses subalternes. Outre notre capacité de nous défendre contre le plus grand nombre d'espèces, nous n'avons pas beaucoup de contrôle. Notons également qu'il est rarement possible d'être certain de ne pas consommer le dernier animal ou le dernier spécimen d'une espèce. L'extinction des espèces a toujours été un risque possible, et tuer un animal a toujours été un acte suicidaire. Elohim créa donc l'homme à son image. À l'image d'Elohim, il le créa. Il les créa mâles et femelles. Elohim les bénit et Elohim leur dit: Fructifiez et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Ayez autorité sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, sur tout vivant qui remue sur la terre. C'est avant même le supposé péché de la chair entre Adam et Ève, qui a engendré la chasteté, comme au degré purificateur, selon les rites religieux, que Dieu avait ordonné que les hommes mâles et femelles s'accouplent à la manière des autres animaux pour peupler le monde. Ainsi, Adam et Ève auraient été réprimandés pour avoir été obéissants. N'est-ce pas contradictoire que Dieu punisse ceux qu'il avait bénis et qu'il lui déclarait à 2 reprises à son image en cette matière? Elohim dit: Voici que je vous ai donné toute herbe émettant semence, qui se trouve sur la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en lui fruit d'arbre qui émet semence. Ce sera pour vous votre nourriture. À toute bête sauvage, à tout oiseau des cieux, à tout ce qui rampe sur la terre, à tout ce qui a en soi âme vivante, j'ai donné toute herbe verte en nourriture. Il en fut ainsi. Elohim vit tout ce qu'il avait fait et voici que c'était très bien. Allons-nous nier les décrets de Dieu en ce 6e jour de sa création? Dieu a-t-il nommé un seul autre animal comme nourriture d'un précédent? N'a-t-il pas déclaré le règne végétal comme toute nourriture pour le règne animal? Subordonnerons-nous des animaux parfaitement végétariens sous l'homme omnivore? Dieu souhaite-t-il se montrer injuste envers ces ruminants, insectes et rongeurs qui lui sont plus obéissants que l'humanité? Yahvé Elohim prit l'homme et l'installa dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Sachons que notre devoir prioritaire est de cultiver et garder la plénitude de la faune et de la flore. Nous avons fait tout le contraire. Puis Yahvé Elohim donna un ordre à l'homme en disant: De tout arbre du jardin tu pourras manger, mais de l'arbre de la science du bien et du mal tu n'en mangeras pas, car du jour où tu en mangerais, tu mourrais. La candeur de ces hommes originels, en ce lieu d'abondance, empêche l'idée de la violence de rejoindre Adam et Ève. Ils sont inconscients du mal que représente le désir de contrôler l'existence d'un autre animal. Dès qu'ils l'auront fait, ils seront plongés dans une crainte d'être passibles de la même cruauté, s'étant alors associés à l'animal tué. Ainsi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est justement le règne animal. Quand nous en mangeons le fruit, nous connaissons le bien et le mal, l'amour et la cruauté. Cela provoque une dégénérescence des rapports sociaux par les péchés. À la suite, il n'est donc pas étonnant que l'homme ait été mis devant tous les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, Dieu fit nommer chaque oiseau et chaque animal des champs par Adam même. C'est au verset immédiatement suivant qu'il en est fait mention. Adam fut donc instruit précisément de ce qu'il devait éviter de tuer. Il est à noter que les Écritures stipulent que les premiers animaux, comme tout arbre, ont été faits de la terre. Il apparaît que cette ellipse vise à rapprocher les animaux du fameux arbre défendu de manière voilée. Ève fut conçue seulement après Adam. Celle-ci, interrogée par le serpent, répondit: Du fruit des arbres du jardin nous pouvons manger, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit: Vous n'en mangerez pas et ne toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Les animaux sont entre la cime des arbres et le sol, sous lequel se prolongent les racines des végétaux. Donc, le fruit défendu est le règne animal une fois de plus. Mais le serpent dit à la femme: Vous n'en mourrez pas, mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se dessayeront, et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable aux yeux, et que l'arbre était plaisant à contempler. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle et il en mangea. Ici, il y a complicité, l'homme est présent lors du dialogue. Adam est donc consentant à aller contre les avis de Dieu. L'idée de tentation imputable à la femme tombe sèche. En plus d'avoir manqué à son devoir d'éducateur, l'homme a manqué à sa parole envers Dieu. C'est donc en conséquence qu'ils se rendirent compte qu'il pouvait désormais être traqué par un prédateur eux aussi et que ce dernier pouvait même être un cannibale. Ainsi est née la première idée d'armure ou d'apparat. Ce fut aussi peut-être une manigance intuitive en vue de retrouver un sentiment de dignité. Sentiment disparu avec la venue des remords.
Mais, avec le cumul d'abus d'animaux, l'idée d'armure est assurément devenue nécessité. De nos jours, nos fiers sous-marins, contre-torpilleurs, chasseurs, chars blindés, abris et missiles nucléaires, sont le prolongement de la feuille de laurier. Allons-nous poursuivre vers la guerre des étoiles maintenant et corrompre en plus de la Terre l'espace également? N'aspirons-nous pas à notre vraie vocation de garder et cultiver le jardin d'Éden? Les péchés ne nous ont-ils pas menés au contraire à en abuser, à le dépouiller et à le polluer? Après avoir puni le serpent de sorte qu'il rampe et qu'il soit méprisé des femmes, Dieu punit la femme. J'avais multiplié tes souffrances et tes grossesses. C'est dans la souffrance que tu enfanteras des fils. Ton élan sera vers ton mari, et lui, il te dominera. La femme est physiologiquement plus vulnérable que l'homme. Dans un environnement cruel, son corps est moins propice à l'affrontement. C'est la cause de son désir, qui se porte vers un homme puissant et éventuellement gradé et riche. Pour sa part, et de manière tout aussi conséquente, l'homme devient plus narcissique et égoïste. Il s'en trouve moins préoccupé pour les sentiments d'autrui. Il a de nombreux enfants pour être assisté dans ses travaux nécessaires et ses érections superflues en affront à ceux des autres hommes. Conséquemment, la mère n'est pas tellement désireuse d'avoir des enfants, mais assume ses douleurs pour maintenir sa protection. Ainsi, elle n'a plus d'enfants par amour véritable, ce qui engendre une éducation de ces derniers qui finissent par torturer les deux parents plongés dans les péchés. De la culture de la négligence barbare survient donc tous les abus pouvant être inventoriés de la progéniture. Dans le même ordre d'idées, Dieu dit à l'homme: Parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, en disant, tu n'en mangeras pas, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la souffrance que tu te nourriras de lui tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi épines et ronces et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ton retour au sol. Cet avis était aussi conséquent. C'était pour empêcher l'homme de s'adonner à sa cruauté, donc à l'annihilation de son espèce à court terme. Dieu le mit en état de survie suffisant pour qu'il doive passer le plus clair de son temps à sauver sa peau. Ainsi, un répit était donné aux individus prometteurs plus capables de cohabiter en commune. Et Yahvé Dieu dit: Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, grâce à la science du bien et du mal. Dieu a voulu protéger son jardin d'Éden d'un abus subséquent. Il a donc sorti l'homme de ce lieu pour un autre lieu plus aride. Si un jardin parfait n'a pas su satisfaire l'homme, alors comment se mériterait-il d'être chargé d'en assurer la préservation? Le sol et le climat s'y trouvant moins fertiles, il se voit donc contraint de travailler la terre avec rigueur pour seulement survivre, et cela avec la production de denrées moins agréables. Ce qui en fait un homme plus vil et moins heureux que dans son état originel.